Salut à tous les escaladeurs, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Escalade. Donc moi qui je suis un escaladeur qui fait de l'escalade depuis 15 ans, qui kiffe ça à fond et qui s'est spécifié, particularisé, qui sait comment dire. Ce que j'aime c'est le bloc en salle, donc je me mets à fond dans le bloc et j'essaie de devenir champion de France, champion du monde, j'essaie de devenir champion, de me donner à fond, de voir si c'est possible, si un mec qui s'entraîne 3 séances par semaine peut tout à coup se dire allez vas-y je me mets à fond. Et est-ce que c'est possible de arriver au haut niveau et à faire des places de ouf. Aujourd'hui, je vais vous parler de la compétition qui a lieu à The Roof Toulouse. The Roof, nouvelle salle sur Toulouse. Très sympa, j'aime bien l'architecture, etc. La salle comme elle est ouverte, tu peux circuler partout librement. Super salle, super organisation, j'arrive là-bas, beaucoup de monde. DJ de ouf, lumière de ouf, etc. Des blocs vraiment stylés avec des nouvelles prises. Vraiment cool. Et là, j'étais sûr qu'une compète comme ça, il y allait avoir du monde et du beau monde. Pour te dire qu'à cette compète-là, il y avait vraiment les meilleurs grimpeurs d'Occitanie. Il y avait le top du top, t'avais Quito Martini, t'avais, je sais pas moi, les deux, il y a Matteo Soulet, Matteo... Enfin, en gros, il y avait 10 grimpeurs qui sont vraiment très 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 forts. Donc je me suis dit, super, parce que ça va m'entraîner, parce que il va y avoir les championnats régionaux qui vont arriver d'ici janvier, je crois. Et du coup, je vais être confronté à ces gars, en fait. Clairement, ça va être une compétition type, et il faut que je sois parmi les 8 meilleurs pour être qualifié au championnat de France, tout simplement. 45 blocs c'est beaucoup, en 2h30, c'est faisable, mais c'est beaucoup. Surtout si après tu dois faire les finales, au bout de 45 blocs c'est chaud. Donc moi j'avais en tête qu'il fallait pas faire d'erreur du tout, parce que les mecs qui étaient en face, c'est des mecs qui rigolent pas trop. Ils sont marrants hein, mais ils rigolent pas, tu vois. Dans ma tête c'était, il faut que je réussisse les blocs, il faut que... Enfin bref, il y a pas moyen quoi. Donc je me donne à fond, pareil mon organisation avec ma nourriture, avec voilà, toute mon organisation, avec mon eau, mes trucs, mes machins, mes trucs. Maintenant, je commence à être réglé, je sais comment ça fonctionne. Et là, je me lance et je fais une stratégie où je commence les blocs de droite, enfin de gauche vers la droite en essayant de faire tout le tour, tu vois. Donc, je commence les blocs un par un, des trucs assez simples au début, puis de plus en plus compliqués. Voilà, au bout de... En fait, moi, je suis chaud parce que j'arrive 1 heure en avance et je me chauffe, ça, c'est important de le dire. Très important de se chauffer, je le répète, mais c'est très important, faire attention à son corps, voilà, être bien chaud pour pas trop le traumatiser. Moi j'ai l'habitude d'y aller comme un bourrin, donc mon corps il subit pas trop, parce que maintenant ça fait 6 mois que je le prépare à tout, j'ai un petit peu des douleurs, mais c'était pas comme au début. C'est pas comme au début, mon corps maintenant il connaît, il a l'habitude. Donc, mais mine de rien, il faut s'échauffer quand même. Je fais un bloc 43, bon, des petites réglettes, machin. Ça passe. Je me dis, ok, c'est le 43, il y en a 45. Ça peut être faisable. Bam, 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 j'avance, je fais un peu tous les blocs. Je fais le 45 bloc super dur, je suis super content parce qu'on est que 3 à le réussir. Donc cool. Pour moi, voilà, c'était vraiment truc avec des pinces, des plats, etc. où il fallait vraiment bourriner et tout. Donc voilà, 3 à réussir. Parmi tout le monde qu'il y avait, c'est quand même cool. Le bloc où j'ai eu plus de difficultés, c'est le bloc 42, c'était une dalle. J'ai mis 10 essais. 10 essais dedans parce que dalle, c'est vraiment pas mon truc. J'ai mis longtemps à piger. Et ça, c'est vraiment mon défaut. C'est que vraiment la dalle, j'ai beaucoup à travailler parce que les autres gars, les champions là, ils sont passés assez tranquilles dedans, donc voilà. Moi je suis vraiment, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que je suis vraiment puissant, mais j'ai pas forcément beaucoup d'endurance et pas forcément beaucoup d'équilibre et de souplesse. Donc ça évidemment je le travaille tous les jours. Mais sachant que c'est des gars qui, eux, sont dans la compétition depuis 10 ans, je pense. Ils savent comment faire, ils savent machin, ils ont des... Voilà. Donc moi, je dois rattraper en 1 an 10 ans de travail. Donc j'essaye de travailler sur tous les points, mais c'est difficile. Bref, cela étant dit, j'avance, je fais le 45, je suis super content, je fais tout, sauf, il m'en reste un à la fin, c'est le 44. Petite réglette, tu vas chercher une pince, tu ramènes,
Là, t'avais plusieurs techniques, soit tu te lances, bam bam, soit tu remontes ton pied, enfin bref. Du coup, moi, je réussis à monter le pied, et en fait, comme c'était à la fin, que je l'ai essayé encore à la fin, plusieurs essais, plus d'énergie, j'arrive à l'avant-dernière prise, et là, je la serre pas, et voilà, j'y arrive pas. Et désolé aussi pour les vidéos, parce que comme j'étais tout seul, il fallait que je speed, donc j'ai pas pu tout filmer. Comme vous l'avez peut-être deviné, comme j'ai réussi tous les blocs sauf un, j'avais la zone, mais je l'avais pas validé entièrement, j'ai été en finale. J'ai été en finale et super content. Après voilà, je me suis dit bon, ça m'étonnait pas que je sois en finale, étant donné les résultats que j'avais fait. Mais je suis deuxième des qualifications. Donc ça veut dire que je passe devant. Il y avait Matteo Soulet qui était devant moi et il y avait moi. Et après derrière il y avait les autres. Mais j'étais devant, donc j'avais réussi en qualification à passer devant des mecs super forts quoi. Comme je le disais, à la coupe régionale que j'avais fait précédemment, il n'y avait pas autant de bons grimpeurs en fait. Donc là c'était vraiment limite comme un petit championnat de France quoi, avec vraiment des très bons. Donc deuxième, super content. Donc là, première un peu finale de ma vie, un peu officielle, parce que ils avaient très bien organisé le truc, donc il y avait l'isolement, donc j'ai été mis en isolement, on a attendu, etc. entre les résultats et tout l'isolement, peut-être 1h30 avant que je commence les finales. Alors du coup, qualification, deuxième des qualifications, donc là je suis en train d'attendre dans l'isolement. Donc je suis content, du coup là c'est un truc vachement officiel, on a 4 minutes par grimpeur, donc moi je passe 5ème, donc c'est un peu stressant quand même, mais je suis content des résultats, et les blocs de finale on l'a très dur, je pense que je vais pas pouvoir les filmer parce que je suis tout seul, et voilà. C'est très long, faut pas se déchauffer, moi je stressais un peu parce que je savais pas quoi faire, ils arrivent, il y a le gars qui arrive qui dit voilà, il y a lui qui va vous montrer tel bloc, tac, vous avez 1 minute, ensuite vous devez passer à un autre bloc, etc. Puis après on va vous appeler un par un, et... enfin bref c'est tout un truc que tu vois, que moi j'ai d'habitude de regarder à la télé, mais quand t'es dedans c'est pas pareil. Donc moi c'était un peu une expérience, donc c'était super d'avoir fait cette finale pour ça, et cette compétition, parce que c'était vraiment typique Coupe de France, vraiment un truc officiel. Donc super avec la musique, avec le speaker, avec voilà, toute l'ambiance qui va avec, donc super ambiance. Donc là il y a 3 blocs, bloc en dalle, bloc plat, et bloc serrage un peu. Donc premier bloc, je trouve pas la technique. J'ai pas les vidéos, hein, désolé. Hein. Je trouve pas la technique, j'avance, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce que je comprends, c'est qu'en fait, les gens qui sont devant moi, ils font presque tous du 9A en fait. Moi, je fais en difficulté, je dois faire du 7C. J'en fais jamais. Donc le truc, c'est que, ok, les qualifications ça va, mais en fait, je suis arrivé en finale, mais j'avais plus de jus. Donc j'ai, comme d'habitude, hein, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est qu'en finale, j'ai plus de jus. Il y a l'énergie qui redescend, puis je commence à être vieux, mine de rien, tu vois, 29 ans. Plus trop d'énergie. Et ça se ressent en fait dans les finales, donc assez déçu parce que j'avance pas trop comme il faut. Bon, la dalle, pas trop d'excuses, enfin je sens que je suis épuisé, mais bon, même en étant épuisé, c'est un truc que tu peux faire quand même. Bref, ça m'a épuisé. Deuxième bloc, là il fallait balancer ses pieds pour faire une contre-pointe, machin, enfin bref, c'était un bloc, un peu en mouvement, etc. J'arrive pas pareil, pas d'énergie, je fais le premier essai, j'arrive à la zone à peine, tu vois, mais pas assez d'énergie, donc voilà. Deuxième essai, et puis plus les essais allaient, plus j'étais là, comme ça, tout flagada, quoi. Et troisième bloc, c'était mon genre de bloc. J'entends, parce que quand t'es dans l'isolement, t'entends ce que dit le speaker, j'entends que les gens, ils galèrent dedans, etc. Donc un bloc qui a l'air assez chaud. Moi, j'arrive dedans, bam, je broie la réglette, bam. En fait, ça déroule super bien. J'ai pas de difficulté en fait dans ce bloc. Et j'arrive à la fin, au dernier move, je mets un talon, je glisse. Ok. Je remonte, pareil, je mets un talon, je glisse. 2 fois la même erreur. Et en fait, bah, j'étais épuisé, donc je refais, tac, 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 j'arrive en haut, j'attrape la dernière prise, et j'avais plus de force pour serrer la dernière prise, donc j'étais là, comme ça. J'ai même pas pu ramener 2 mains, donc finalement, j'ai fait 2 zones, j'ai réussi aucun bloc, et du coup, j'étais 6ème. Ce qui est marrant, c'est que Matteo était premier, il a fini 5ème, moi j'étais 2ème, j'ai fini 6ème. Donc en finale, tout a un peu changé. Ce qu'il faut que je travaille, c'est mon endurance, hein, ça c'est clair. Donc voilà, travailler aussi... le mental, ça va, je suis quand même content, je suis pas trop stressé. Même si, bon, c'était un peu mon premier truc un peu... genre, ça faisait un peu officiel, les finales, tu vois, j'ai jamais fait vraiment de finale un peu officielles comme ça. Donc voilà, il y a du boulot, donc...
Donc voilà, il y a du boulot, mais deuxième en qualification, super content. Parce que je passe devant des machines, tu vois, des gens, je pensais pas que j'allais réussir à les rattraper comme ça en si peu de temps, entre guillemets, tu vois, ça fait 6 mois et demi que je m'entraîne. Donc je me dis, en fait, tout est jouable, en fait. Je peux atteindre, tu vois, là j'ai la Coupe de France à Valence. Franchement, si je fais top 10, je serais super content, parce que là, il me resterait encore 5 mois, si tu veux, pour progresser et pour gratter encore quelques places, quoi. Donc voilà, après voilà, plus t'avances dans les places, plus c'est difficile. Donc mais voilà, moi je perds pas espoir et je suis à fond. Donc voilà, en gros, bah, j'ai vu que mes points faibles c'était mon endurance, ça je le ressens de plus en plus. Donc travailler mon endurance, travailler ma souplesse, force, j'ai pas mal de force, je suis fort dans les réglettes, fort dans les pinces. Je les bosse à fond depuis un mois. Pour te dire, je travaille les pinces depuis un mois et les réglettes. J'ai gagné en pince, j'ai gagné 25% de force en pince, c'est-à-dire que je serre 25% plus fort. Et en réglette, j'ai gagné 15% de résistance en plus en un mois de travail. Donc je suis très content de ces résultats. J'espère que je vais arriver au-delà encore, vers l'infini au-delà. Du coup, je comprends un peu comment fonctionne. Je le répète dans chaque vidéo, mais c'est très important de travailler un peu au maximum, de travailler divers trucs pour comprendre les limites de son corps et comment progresser. Donc voilà, moi je vous invite à ça, à vous mettre à fond, à motiver, parce que je suis content aussi d'entendre qu'il y a des gens qui sont motivés par ma vidéo, et ça me fait super plaisir, parce que c'est très... c'est vrai que c'est pas forcément évident de se mettre à fond dans un sport, parce qu'il faut faire attention à l'alimentation. Enfin, après ça dépend le niveau que tu veux atteindre, mais quand tu veux atteindre un haut niveau, c'est toute ta vie que tu dois modifier, et tu dois changer un peu ta vision de voir les choses, et c'est des sacrifices. Donc voilà, moi je suis passé d'un gars qui faisait du blog comme ça, qui regardait les gens en finale, à en 6 mois un gars qui fait partie des finales, et qui fait vraiment presque à chaque compète maintenant je suis en finale. Bon, pas en Coupe de France, mais voilà, je pensais pas que c'était possible en 6 mois. Je me suis lancé ce défi, mais je suis vraiment fier. Et donc avec du travail, avec vraiment... En fait, c'est pas simplement du travail. Que tu dois avoir une intention précise sur ce que tu veux. En fait, ça sert à rien de se lancer en disant « Putain, il faut que je fasse ça comme travail, il faut que je me lance dans ci ou ça. » Non, non, non. D'abord, pose-toi, et il faut qu'il y ait une intention précise. Je veux être champion, je veux faire ci, je veux faire ça. Et c'est pas simplement « je veux ». Tu vois, il y a « je veux » et il y a « je veux ». Je veux avec l'intention de le vouloir vraiment, et comment dire, d'impliquer tout ton être, tout ton corps, ou ce que tu veux. C'est vraiment, tu le veux parce que tu es déterminé, et c'est ça que tu veux, et tu l'auras. Et il n'y a pas à se poser d'autres questions, tu l'auras. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'intention. Et donc quand tu es comme ça, tu es focus, et ça va te demander des sacrifices, et en même temps, pas forcément, parce que si tu es à fond, tu es à fond. Après, évidemment, tu vas avoir des déceptions, tu vas pas arriver forcément au résultat que tu veux, mais c'est pas grave, tu continues. Ce qui est important, c'est comme je le fais là, c'est un peu comme un bilan, tu vois. J'ai fait ma compète, et là, je parle un peu de l'expérience que j'ai eue de ma compète. Et c'est très important de se dire, de pas se dire, ouais, mais lui, machin, il est nul, moi je suis fort, machin, truc. Pas forcément se comparer, mais clairement essayer de regarder objectivement quels sont ses points faibles. C'est vrai que c'est pas forcément facile à regarder, de se dire, ouais, ben en fait, je crois que j'étais bon là-dedans, ben en fait, non. Mais t'es obligé d'être objectif, en fait, si tu veux avancer. T'es obligé de dire, bah ok, là j'ai une vraie faiblesse. Là j'ai une vraie force, mais là j'ai une vraie faiblesse. Donc je vais travailler là-dessus. C'est pas essayer de se voiler la face. Ça c'est difficile, en fait, de pas se voiler la face. Parce qu'on a envie de croire qu'on est bon, on a envie de croire... Ou même on a envie de se dire qu'on est nul aussi. Il y a aussi l'inverse, se dire, bon bah je suis nul alors qu'on est bon. C'est parce qu'on a peur aussi parfois de réussir. En fait, il y a énormément dans la psychologie, et c'est ça qui est important à travailler dans un premier temps. D'abord, détermine un objectif et sois à fond dedans, et tout le reste suivra. Mais d'abord, sois focus et fais-le intelligemment. Tu vois ce que je veux dire? N'importe, que ce soit de l'escalade, que ce soit n'importe quoi, il faut que tu sois impliqué complètement dans ce que tu fais. Tu vois? Et après, tu vas adapter tout le reste. Mais renseigne-toi, pose des questions, machin, truc, regarde tes limites, enfin... Voilà, donc c'était important que je parle de ça, parce que c'est vraiment ça qui fait que tu vas réussir, je pense. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à aimer, et n'hésitez pas à me soutenir, et n'hésitez pas, et n'hésitez pas, et n'hésitez pas. Ciao.